Olá, meus amigos, irmãos, nós chegamos Salut mes à semana amis 4 et frères, deste nous sommes alimento diário parvenus da à la série semaine O 4 Ministério de da Nova cette Aliança, nourriture quotidienne de la série título Le ministère de la Nouvelle Alliance Conectados com Deus. et qui a pour titre A semana Connecté 4 avec Dieu. fala a respeito do La nosso semaine foco, 4 o parle de único notre foco na objectif, obra de Deus. notre seul objectif, Antes, notre seul but dans l'œuvre termina de Dieu. ainda com a linha ministerial, né? A única linha ministerial pode parecer para alguns La que seule ligne havia uma ministérielle, linha cela que se peut iniciou em paraître à Jerusalém certains qu'il y a e une uma ligne qui a outra commencé à linha se Jérusalem iniciou em Antioquia. et une autre qui a commencé Mas à se Antioche. você lê minuciosamente a Bíblia Mais si vous lisez tem uma só minutieusement linha ministerial la para Bible n'a qu'une levar a seule ligne cabo o único ministérielle ministério da afin Nova de Aliança. mener à bon port le seul Mesmo ministère de la Nouvelle Alliance. quando o Espírito não tinha mais caminho para caminhar Même lorsque l'Esprit n'avait plus Jérusalém, possibilité d'avancer par l'Église à Jérusalem à causa cause de la persécution das autoridades et à cause des autorités impedir a fé des Juifs e qui voulaient começou-se a empêcher haver la a foi, flexibilização il y da a fé eu une flexibilité convivendo com de a la lei. foi E qui a isso, commencé à essa cohabiter mistura, avec la loi. fez com que Donc, o ce Espírito mélange procurasse outro a caminho. fait en E sorte esse que caminho foi l'Esprit a Saulo. cherché E o un autre Saulo, chemin, et ce mais chemin-là tarde, était foi Saul. preparado pelo Espírito Saul, plus e tard, a levado été por préparé Barnabé par para l'Esprit Antioquia. et amené Depois par de Barnabas da à vida da Antioche. igreja em Et Antioquia, après un an de Barnabé la e vie ele foi d'église enviado para a d'Antioche, obra. E assim iniciou o Barnabas et lui ministério de ont été Paulo, envoyés pour dando l'œuvre. C'est comme ça sequência à que única le linha ministère de Paul a ministerial. commencé, E no final, donnant suite à la seule ligne do ministério ministérielle. de Paulo, Donc, à la fin du ministère de Paul, 67, ele foi en martirizado. 67, E il a em été 69, martyrisé. provavelmente João Et saiu de en Jerusalém, 69, foi probablement, em Jean Éfeso est e ali deu a parti de continuidade Jérusalem et allé a à essa Éphèse et única a linha donné ministerial. suite à cette E seule ligne João ministérielle. seguiu até cerca do Et ano Jean 90, a continué jusqu'aux imperador environs des années Domiciano 90, o lorsque l'empereur colocou em Domitien exílio na ilha de Pátimo. E na ilha de Pátimo l'a ele teve a envoyé en maravilhosa exil revelação sur l'île de que Patmos, está où il a eu toda une merveilleuse descrita no révélation livro de Apocalipse. qui est E écrite dans le depois do exílio livre voltou para d'Apocalypse. Éfeso e Et ali après l'exil, il est morreu revenu à Éphèse, no farto où de il est dias. mort Mas o seu de ministério vieillesse, não terminou. Esse rempli de ministério jours, mais son continua até ministère o n'est dia pas de terminé, hoje. son ministère a Portanto, continué nós estamos jusqu'au na jour d'aujourd'hui. na única linha Donc, ministerial nous sommes do ministério de João. inclus dans cette seule unique Nós ligne ministérielle, cette cremos que seule ligne estamos ministérielle de Jean. no encerrar dessa linha ministerial. Estamos não muito longe Donc, de nous ne sommes pas loin de la fin de cette trazer ligne o Senhor de ministérielle. volta. Nous O ne sommes Senhor pas loin voltará de logo, logo, ramener le tomará Seigneur. posse do seu Il reino reviendra e iniciará bientôt et il o prendra reino possession milenar. de son royaume Então, et il donnera, isso lancera le début du que só royaume nos deixa com millénaire. mais segurança, Cela nous prosseguirmos donne na plus de nossa obra, sécurité sabendo para onde afin de nós vamos, continuer dans notre né, œuvre que car o nous Senhor savons pretende où nous fazer allons por meio de et nós. ce que le Bom, Seigneur agora, prétend faire à essa travers nous. semana 4 fala a respeito da Donc única, cette do semaine único 4 foco na obra parle de Deus. de l'unique queria but de mostrar para l'œuvre de Dieu. vocês que Je em voudrais 1 Coríntios capítulo 3, vous montrer que dans 1 Corinthiens ali 3, mostra que os 1 Corinthiens coríntios, 3, eles il tinham montre que les Corinthiens foco. E o ont apóstolo un Paulo but, tinha un outro objectif. foco. Et l'apôtre Paul avait un autre but. O foco dos coríntios L'objectif des estava Corinthiens nas pessoas. Porque était os coríntios estavam les personnes, sur des personnes, était sur des personnes. Car les Corinthiens étaient habitués à recevoir des personnes sur les places publiques que nous appelons agora. Et ces personnes avaient des libertés dans ces places, sur ces places-là pour pratiquer la démocratie. C'est comme cela que beaucoup de philosophes sont
ont été engendrés, la philosophie grecque, la sagesse grecque a été engendrée de cette manière-là. Donc, ils étaient versés dans ce genre de choses, de donner la liberté aux personnes pour parler, c'est-à-dire la liberté d'expression. Donc, cela fait en sorte qu'ils étaient habitués à juger les discours, à les évaluer, les discours des différents hommes, des sages, des penseurs. Et ils accueillaient donc, ils recevaient les opinions qu'ils aimaient et ils appréciaient et rejetaient celles qu'ils n'aimaient pas. Donc, leur but, leur objectif, c'était vers les hommes, en évaluant les hommes. Donc, cela, dans l'Église, on l'a vu, lorsque Paul a été sollicité par Dieu pour engendrer l'Église à Corinthiens, plus tard, Apollos est apparu, qui est dans le type de manière de faire des Grecs qui était éloquent, versé dans la parole. Il a attiré l'attention de plusieurs Grecs chrétiens, des Corinthiens. Et il y a eu donc, il a commencé à avoir des préférences. Certains disaient, je suis de Paul, je suis de Céphas, je suis d'Apollos, et autres, je suis de Christ. Donc, tout cela, c'est de l'enfantillage, car leur but, leur objectif, c'était juste les personnes. Tout cela que Paul dit dans le chapitre 3 de 1 Corinthiens, il dit ceci. Que la grâce de la paix soit donnée par le Seigneur Jésus. 1 Corinthiens 3, 5, 6. Isto conforme o Senhor concedeu a cada Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são e cada receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos trabalhadores, lavoura de Deus. Maintenant 9, car nous sommes ouvriers de Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc, c'était 1 Corinthiens 3, de 1 à 9. De 5 à 9. Donc, l'objectif de Paul, ce n'était pas de comparer des personnes entre elles, mais son objectif, c'était que l'œuvre de Dieu puisse être effectivement exécutée. Dieu a établi son Église, et son Église, c'est le champ de Dieu pour la croissance des personnes. Et d'un autre côté, c'est aussi l'édification. Donc, nous devons être édifiés les uns avec les autres. Nous sommes l'édifice de Dieu. Donc, ce qui intéresse vraiment l'apôtre, c'était que l'œuvre de Dieu soit effectivement exécutée. Donc, nous devons retirer de notre tête, de nos pensées, la comparaison des hommes entre eux. Un est plus éloquent, l'autre moins éloquent, ainsi de suite. Celui-ci connaît plus la Bible, l'autre connaît moins la Bible. Nous ne devons pas avoir cette comparaison. Nous devons plutôt être focalisés sur l'œuvre de Dieu, comment la réaliser, est-ce qu'elle est réalisée effectivement. C'est pour cela que Paul dit ceci au verset 10, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » Donc, ce qui intéresse, ce n'est pas seulement de faire l'œuvre de Dieu, mais comment est-ce que je fais l'œuvre de Dieu? Comment est-on en train d'édifier? Est-ce que c'est sur un fondement correct? Donc, personne ne peut établir un autre fondement au-delà de ce qui a été posé, qui est Christ, comme dit Paul. Donc, le fondement sur lequel nous devons édifier, c'est Christ. Donc, car personne ne peut poser notre fondement. Il dit, or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera par le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun.
Ce qui intéressait l'apôtre Paul, ce n'était pas seulement l'édification de l'œuvre, accomplir l'œuvre de Dieu, mais comment est-ce que cette œuvre est-elle édifiée? Si vous exécutez l'œuvre de Dieu avec les artifices humains, les techniques naturelles, par votre force naturelle, votre éloquence naturelle, vous pourrez peut-être produire un grand volume apparent de choses, mais ça pourrait être du foin, du chaume, de la paille qui ne résiste pas au feu. Toute œuvre de Dieu passera par le feu. Et si votre œuvre passe par le feu et ne résiste pas, cela dit que vous n'avez pas édifié par des matériaux corrects. Donc, nous devons édifier par l'or, l'argent et les pierres précieuses. Donc, la nature de notre œuvre doit être de Dieu. L'œuvre doit être par l'œuvre de rédemption de Christ. Et pour terminer, que ce soit une œuvre faite par l'Esprit Saint, l'œuvre transformatrice de l'Esprit Saint. Donc, nous ne devons pas penser que notre capacité, notre éloquence, notre technique, que c'est par eux que nous pouvons faire l'œuvre de Dieu. C'est pas par elles que nous devons faire. Donc, c'est par l'œuvre rédemptrice de Christ et par l'Esprit Saint. Donc, avec cet objectif, on met fin à toutes les comparaisons, à toutes préférences, car ce qui intéresse, c'est que notre seul objectif, c'est prêcher l'Évangile. Je vais vous lire ici, mercredi. Nous avons un objectif, prêcher l'Évangile, amener les personnes à vivre la vie d'Église, une vie chrétienne authentique, qui aide à développer la foi et à rendre mature la relation avec Dieu. Donc, c'est ce que font ceux qui servent la parole sainte de la parole et qui invoquent le nom du Seigneur, on a aussi le perfectionnement de la CAP, les colporteurs. Enfin, à travers tous les instruments que Dieu nous a donnés, au-delà de cela, toutes les activités que nous développons dans la vie d'Église, que ce soit dans les conférences, les exposés, les réunions, les dîners, quelle que soit la forme de ces actions, nous devons être assez clairs sur l'objectif qui consiste à coopérer avec Dieu dans l'accomplissement de sa volonté. Dieu a un objectif qui consiste à avoir les enfants matures pour régner avec lui. Un bon exemple que nous avons montré à la conférence, c'est le laser, le rayon de laser. Nous savons que l'élément basique du laser, ce n'est pas comme cette lumière. Si cette lumière, c'est la différence entre le rayon de laser et la lumière commune, c'est que le rayon de laser est focalisé, concentré. Donc, la lune commune est une lumière diffuse qui n'est pas focalisée. C'est une lumière qui émane avec différentes fréquences, différentes longueurs d'onde. Vous savez que la longueur d'onde détermine la couleur. Mais le laser, le rayon de laser, vont dans la même direction parallèlement et se trouvent ont la même longueur d'onde, c'est-à-dire même couleur, et tous les faisceaux sont en cycle, c'est-à-dire que les ondes vont ensemble. Ce n'est pas une onde en déphasage par rapport à l'autre. Donc, si nous comprenons cela, si nous ne comprenons pas cela, nous n'allons pas comprendre Galates 5, 18, qui dit que nous devons marcher selon l'Esprit. Et dans ce verset, marcher ici, c'est péripatéo, c'est-à-dire que cette lumière est diffuse. Tout ce que nous faisons, faisons la lessive ou les devoirs de maison, travailler dans les transports publics, dans la rue, tout ce que nous faisons, nous devons le faire selon la marche péripatéo, c'est-à-dire selon l'Esprit.
Nous devons apprendre à tout faire par l'Esprit. Tout ce que nous faisons, pas seulement les choses spirituelles. Tout ce que vous faites au quotidien, vous devez apprendre à marcher selon l'Esprit. Et cette marche est la marche péripateo. Le chapitre 5, 25, il parle de la marche stoïkéon. Ici, la marche stoïkéon, c'est une marche militaire, c'est-à-dire tous marchant à la même cadence, au même rythme, au même temps, et marchant parallèlement vers le même objectif. Dans le faisceau laser, c'est une bonne illustration de ce que nous sommes. D'un côté, nous avons notre vie quotidienne et nous marchons selon la marche péripateo. Nous marchons selon l'Esprit. Mais par rapport à l'œuvre de Dieu, par rapport à l'exécution de l'œuvre de Dieu, par rapport à mener en avant l'objectif de Dieu, la volonté de Dieu, on doit marcher selon la marche stoïkéon, c'est-à-dire selon la même fréquence et en résonance. Vous savez ce que c'est la résonance? Lorsque vous poussez un enfant sur une balance, vous devez savoir le moment où appliquer la force afin d'augmenter l'intensité de la balance. C'est-à-dire que lorsque l'enfant vient vers vous et lorsqu'il arrive au point maximal, vous poussez. Là, au moment où le poids de l'enfant exerce déjà la force pour ramener la balance, c'est à ce moment que vous appliquez la force. Et si vous appliquez la force au moment où le poids applique aussi la force, alors vous exécutez la résonance. Donc, vous faites le même cycle que la balance. Ça s'appelle résonance. Donc, plus nous marchons sur la même fréquence, dans le même cycle, nous serions en train d'aider les uns les autres, intensifiant les uns les autres. Alors, si la balance vient et que vous poussez au moment indu, en voulant augmenter l'intensité, vous serez plutôt en train de freiner. Donc, ne freinez pas ce que l'autre frère est en train de faire. Nous devons travailler en cycle. Travaillons en résonance. Travaillons dans la même direction, avec la même longueur d'onde. Nous n'avons pas des couleurs différentes. Nous avons la même couleur. Ne soyez pas différents des autres. Vous devez apprendre à être dans la même couleur que Dieu nous a déterminé. Donc, qu'est-ce qui édicte la règle afin que nous ayons un seul rythme, une même direction de la fréquence? C'est la parole prophétique. Donc, n'inventez rien. Soyez simple. Obéissez à la parole prophétique. Et pratiquant la parole prophétique, vous serez quoi? Utile comme le faisceau de laser. Et c'est ça qui va permettre d'accomplir l'œuvre du Seigneur et la faire avancer. Donc, pour terminer, 1 Corinthiens 4, Paul fait un équilibre, c'est important cet équilibre. Bien que Paul ne voudrait qu'aucun Corinthien le comparaisse à Apollos et lui, mais il existe une différence entre Apollos et lui. Pourquoi? Parce qu'il était un apôtre de Dieu, envoyé pour engendrer l'Église à Corinthe. Donc, il existe une différence entre eux. La différence, c'est la commission de l'autorité spirituelle sur les Corinthiens. C'est pour cela qu'il dit au chapitre 4, 1 Corinthiens 4, 14, il dit ceci: « Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés, car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. » Donc, ça dit quoi? Que vous ayez, bien que vous ayez des milliers de maîtres. Donc, ici,
La version originale, c'est instructeur d'enfants. Donc, vous n'aurez pas plusieurs pères. Paul est celui que Dieu a utilisé pour engendrer par l'Évangile l'Église à Corinthe. Donc, la relation de Paul avec les Corinthiens est différente de la relation d'Apollos avec les Corinthiens. Donc, si la liderança spirituelle est claire pour vous, vous n'allez pas vous dévier. Car si quelqu'un vient, quelqu'un qui est très éloquent qui vient chez nous, parmi nous, et vous serez confondu et vous allez vous dévier du chemin. Donc Dieu a ses prophètes, ses apôtres, envoyés, et lorsqu'il donne sa parole, lorsqu'il parle à travers eux, vous écoutez avec simplicité, vous pratiquez cette parole. Et comment Dieu prouve que cette parole est de lui, c'est que cette parole fonctionne, cette parole accomplit l'œuvre de Dieu. Et Dieu fait accompagner cette parole par des signes. Dieu confirme par l'exécution. Donc l'œuvre de Dieu est faite uniquement par Dieu. Donc cela est une sécurité pour chacun de nous. Nous ne devons pas être trompés par l'éloquence des uns, la connaissance biblique des autres, mais nous devons voir clairement celui que Dieu a chargé de nous conduire, de nous donner la direction, de nous apporter la parole prophétique pour accomplir l'œuvre de Dieu. Et finalement, il parle de beaucoup ont été appelés et peu sont élus. Nous devons nous rendre compte que l'Église dans laquelle nous sommes aujourd'hui, la vie d'Église, c'est pour amener toutes les personnes à être des élus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas seulement les personnes qui sont ici dans l'Église, qui suivent le Seigneur, qui pour rechercher leur propre intérêt. Nous ne sommes pas ici dans l'Église à cause du pain que Jésus a donné à la multitude. Il a rassasié la multitude de pains et de poissons. Et puis, il en est resté 12 paniers. Donc, beaucoup étaient allés derrière Jésus. Jésus n'était pas là pour... Ce qui l'intéressait, ce n'était pas d'alimenter les peuples avec du pain, mais avec du pain qui est descendu du ciel, c'est-à-dire la nourriture qui subsiste. Mais vous savez que lorsque l'homme ne reçoit pas un bénéfice, un avantage immédiat, il commence à abandonner Dieu. Si je vais à l'église, parce qu'on m'a dit qu'à l'église, je vais recevoir la prospérité, je vais avoir beaucoup d'argent, tout sera merveilleux à partir de maintenant, j'aurai la guérison, j'aurai un certain avantage. Alors, l'église, c'est pas pour cela. L'église n'est pas faite pour cela. L'église, c'est pour ceux qui sont intéressés à faire, qui veulent faire la volonté de Dieu ici sur terre. Nous ne recherchons pas à être fameux ici sur terre. Nous ne sommes pas ici pour rechercher de l'argent ici sur terre. Nous ne sommes pas là pour avoir un avantage que ce soit ou avoir une position dans l'Église. Rien de cela ne nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est entrer par la porte étroite, marcher sur le chemin resserré, car ce chemin va nous conduire à la vie. Et nous devons être préoccupés qu'il existe un seul objectif. Chercher à faire exécuter le plan, la volonté de Dieu, c'est cela qui va ramener le Seigneur. Donc à la fin de cette semaine, il est écrit, il parle de comment nous pouvons vivre de cette manière, c'est en plaisant au Seigneur. Enoch a marché avec Dieu, si bien qu'il a plu à Dieu, et Dieu l'a amené à lui, l'a enlevé. Donc c'est le premier homme à ne pas connaître la mort. Dieu l'a amené à lui, l'a enlevé. Donc comment nous pouvons plaire au Seigneur, c'est partie de cela.
c'est lorsque nous vivons une vie où nous ne nous plaisons pas à nous-mêmes, où nous ne cherchons pas à nous plaire à nous-mêmes. Nous sommes égoïstes et voulons toujours nous plaire à nous-mêmes. Mais lorsque le Seigneur nous a appelés, nous avons tout abandonné pour faire la volonté du Seigneur. Donc Paul dit dans 2 Corinthiens 5, presente, isto é, quando quer seja vivo nesse corpo, quer seja ausente ou ausente desse corpo, morrer, que je sois présent dans ce corps ou absent de ce corps, eu quero ser agradável, que je sois mort ou vivant, je veux être agréable au Seigneur. Donc ceci est le chemin de ceux qui ont choisi le chemin resserré, la porte étroite. Desse será o galardão do reino. Donc ceux-ci recevront la récompense du royaume. Dieu va récompenser ceux qui vivent pour la réalisation de l'œuvre de Dieu, prenant le chemin difficile, ne cherchant rien pour soi-même. Et Dieu va nous récompenser pour régner avec Christ pendant 1000 ans. Dans la vie d'Église, bien que nous ne soyons pas nombreux en nombre, mais nous voulons produire ici dans l'Église des personnes qui aiment le Seigneur d'un cœur pur. Nous ne sommes pas ici pour un intérêt quelconque. Nous sommes ici pour faire la volonté de Dieu. Ceci est l'unique but. Le but de l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Et ceci va fermer cette ère et ramener le Seigneur. Et ceux qui veulent vivre sur la volonté de Dieu vont régner avec Christ pendant 1000 ans. Et tous les chrétiens, à la fin du millénaire, participeront au nouveau cieux, à la nouvelle terre et à la nouvelle Jérusalem. Et nous serons pour toujours avec Dieu. J'espère que ce tutoriel a été utile, vous a été utile pour Dieu, que Dieu ouvre vos yeux afin que vous ayez l'esprit des révélations et de sagesse, afin que vous ayez la révélation de ce qui est derrière ces paroles. Jésus est le Seigneur. Amen.